Dans la vidéo du jour, je vais te montrer comment te rendre éligible au plus d'airdrops possible sur Solana, car il semblerait qu'on arrive sur une saison d'airdrop sur cet écosystème. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler de la saison des airdrops sur Solana. L'objectif de cette vidéo est de vous faire un tuto des différents protocoles qui n'ont pas encore fait d'airdrop ou qui n'ont pas encore de jetons et pour lesquels il y a des rumeurs afin que vous puissiez vous positionner pour possiblement recevoir ces airdrops. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ça marche par saisonnalité, un peu comme sur l'écosystème Cosmos. Vous allez avoir les plus gros airdrops au début et ensuite, ça va un peu s'essouffler en jouant sur la hype, justement, du premier airdrop qui a énormément rapporté. Pour l'instant, sur Solana, on a eu pour moi le plus gros airdrop qui est JITO, le JTO, où des personnes ont touché entre 10 et 200K. Il faut aussi prendre en compte que le prix de Solana a beaucoup monté depuis et donc que la balance risque-rendement est moins favorable. En effet, quand vous achetez un Solana aux alentours des 10 $, vous pouvez vous dire, je pense qu'il va remonter, même s'il ne va pas forcément refaire d'ATH. Là, maintenant que Solana est quasiment à 70 $, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins intéressant d'acheter le Solana. Donc, vous devez prendre en compte ce risque-rendement avant de vous lancer dans les différentes tâches pour pouvoir être possiblement éligible au airdrop sur Solana. Il faut aussi se dire que cela nécessite une confiance dans l'écosystème Solana et dans les différents protocoles sur lesquels vous allez devoir possiblement déposer de la liquidité, trader ou en tout cas interagir avant même d'envisager de se positionner pour les airdrops. On va maintenant énumérer les différents airdrops. Mais avant ça, ça serait cool que vous mettez un petit like sous la vidéo, que vous me disiez en commentaire pour vous quel est le plus prometteur des airdrops à venir sous Solana. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. De plus, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Là, je me suis pas mal renseigné sur ces petits protocoles, mais par contre, il n'y a aucune certitude qu'il y aura des airdrops. On va dire que pour la plupart, ils ont soit levé beaucoup de fonds, soit dit qu'il y aurait un token. Et donc, vu qu'il y a cette hype sur les airdrops avec cette saisonnalité sur Solana, il y a une possibilité qu'il y ait des airdrops sur ces différents protocoles. Mais ce n'est pas une certitude. On va donc passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir parler des différents protocoles qui pourraient faire un airdrop pour les personnes qui font certaines tâches sur l'écosystème Solana. Le premier, c'est MarginFi, qui est un protocole de prêt et d'emprunt sur Solana. On va donc pouvoir prêter nos cryptos et emprunter des cryptos en mettant un certain collatéral en sécurité. Pour être possiblement éligible, il faut tout simplement interagir avec la plateforme, c'est-à-dire prêter ou emprunter des cryptos. Il y a aussi la possibilité de staker des Solana pour avoir du rendement. Le second protocole, c'est Drift Protocol, qui est un échangeur décentralisé sur Solana. L'objectif, là, ça va être de trader et aussi de déposer de la liquidité. En effet, il y a des pools qui permettent d'avoir justement un certain rendement. C'est comme ça que vous pouvez échanger assez facilement des cryptos sur des échangeurs décentralisés. Et si vous participez à apporter de la liquidité, souvent ça va par deux cryptos. Par exemple, vous allez mettre de l'USDC et du Solana. Et donc, une personne qui va vouloir acheter du Solana avec l'USDC ou l'inverse va pouvoir piocher dans cette pool. Et donc, vous faites, en aidant à apporter de la liquidité, vous allez pouvoir vous rendre éligible à un airdrop, mais aussi avoir un rendement. On a ensuite Camino Finance, qui est un AMM ou un Automatic Market Maker qui va justement apporter de la liquidité dans l'écosystème Solana. Pour ce faire, vous allez donc devoir apporter de la liquidité via les LP tokens. On a ensuite le protocole Jupiter, qui est un agrégateur de DEX. Un agrégateur de DEX, en fait, ça va vous choisir le meilleur chemin, le chemin le plus cher, le moins cher en termes de frais, pour pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Sur Jupiter, on va donc pouvoir faire des swaps et aussi utiliser leur bridge afin d'amener des fonds. On a ensuite Zeta Market, qui est aussi un échangeur décentralisé sur l'écosystème Solana. En fait, sur cet écosystème, on va pouvoir déposer de l'USDC pour faire différents trades et ça pourrait nous rendre possiblement éligible à un airdrop. Projet suivant, il s'agit de Tensor, qui est une place de marché NFT avec laquelle il faut tout simplement interagir en achetant par exemple un des NFT des grosses collections, possiblement une collection du top 50 ou du top 100. Et on sait en plus que l'écosystème Solana est un écosystème qui marche bien au niveau des NFT. C'est souvent là qu'on a des très grosses collections après les collections sur Ethereum. On a ensuite
Phantom, qui est l'un des principaux portefeuilles décentralisés sur Solana. Pour celui-là, il suffit de créer un portefeuille et de l'utiliser. Ensuite, on va avoir Meteora, qui est un fournisseur de rendement sur Solana via des pools de liquidité. Comme vous pouvez le comprendre, il faut donc apporter de la liquidité via les pools pour pouvoir se rendre possiblement éligible. On a ensuite Parcel, qui est un protocole qui permet de parier sur l'immobilier via des shorts ou des longs. En fait, on va devoir faire des paris en se disant, par exemple, je pense que l'immobilier à Paris va monter ou va baisser. Donc on va dire que c'est un site de gambling qui pourrait apporter un airdrop. Et donc pour être possiblement éligible, il faut simplement l'utiliser et faire des paris en shortant ou en longuant. Et on peut aussi apporter de la liquidité en USDC. On a ensuite le protocole Phoenix, qui est encore un échangeur décentralisé sur lequel il suffit de faire un certain volume de trade. Donc, par exemple, si vous avez prévu d'acheter des Solana, vous pouvez peut-être l'acheter via Phoenix, comme ça vous fera un volume. Et en fonction de ce volume, vous pouvez avoir un plus ou moins gros airdrop. Le dernier, c'est Wormhole, qui est quand même un projet qui a levé 225 millions d'euros et qui est un protocole qui se focalise sur l'interopérabilité. Il n'est donc pas disponible que sur l'écosystème Solana, mais pourrait justement apporter un plus gros airdrop. Déjà, ils ont levé énormément de fonds et surtout, c'est une solution d'interopérabilité qui est sur plusieurs blockchains. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être vous rendre possiblement éligible à d'autres airdrops en utilisant les protocoles qui utilisent Wormhole. Pour ce faire, il faut donc aller sur des protocoles qui utilisent la technologie Wormhole, comme par exemple Mayan Finance, qui est un échangeur décentralisé, et aussi Jumper Exchange, sur lequel vous allez pouvoir faire différents swaps. Donc en fait, là, vous allez pouvoir aller sur l'écosystème Wormhole, essayer de faire un certain volume, et vous pourrez peut-être avoir aussi cet airdrop. Juste avant de passer sur la partie conclusion, je vous demanderai d'aimer la vidéo, de lâcher un petit commentaire de référencement pour aider la chaîne et aussi de vous abonner pour faire grossir la communauté, car plus on est et plus on va pouvoir se porter vers le haut. On va maintenant passer sur la partie un petit peu résumée. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour tous ces différents protocoles, l'objectif c'est d'être régulier et de faire du volume. C'est comme ça qu'on se rend éligible au airdrop et surtout qu'on peut avoir des possibles airdrops à 4 ou 5 chiffres. L'idéal est de s'adapter aussi à sa stratégie et à son budget. En effet, si vous n'avez que 100 $ à mettre sur l'écosystème Solana, il va être obligatoire de favoriser certains airdrops, car il va être compliqué de jouer sur les tableaux et de faire assez de volume. C'est vrai que vous allez devoir payer certains frais, mais l'écosystème Solana est quand même connu pour avoir des frais assez bas. Donc pour moi, il faut donc favoriser certains projets. Je dirais que les plus intéressants, selon ce que j'ai vu, seraient Camino, Drift et peut-être Wormhole, qui permet de jouer sur plusieurs airdrops en même temps. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!